Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler de l'équilibre acide-base et du citron, plus précisément le jus de citron. Alors je vous ai mis un titre évocateur sur cette vidéo. Pourquoi consommer du citron va probablement acidifier votre corps? Tout simplement parce que c'est la réalité. Ce titre évocateur reflète la réalité. La majorité des gens n'arrivent plus à neutraliser correctement un produit comme le citron et donc aura plutôt un résultat final acidifiant. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter un petit peu les mécanismes qui nous mènent à cette acidification. Mais si je fais cette vidéo, c'est pour répondre surtout à trois choses. La première, c'est les questions que l'on me pose régulièrement. Est-ce qu'il faut prendre du citron pour se détoxifier, pour s'alcaliniser? Est-ce que le citron est réellement alcalinisant pour le corps? La deuxième, c'est pour répondre à une forme de confusion que l'on voit régulièrement, pour clarifier les choses. Quand je dis à quelqu'un « le citron, c'est acide », la personne me répond « non, le citron, c'est alcalin ». Non, le citron, c'est acide. Vous mesurez le pH d'un citron, c'est acide. Et il y a une confusion entre le fait de dire c'est alcalin ou c'est alcalinisant. Un produit peut être acide, comme le citron, et avoir un résultat final acidifiant ou alcalinisant. Ça va dépendre de ce que votre corps arrive à en faire. Et puis la troisième chose, c'est de mettre aussi en avant une problématique de plus en plus fréquente. Aujourd'hui, je vois de plus en plus de personnes qui veulent bien faire en prenant du citron ou des produits très acides et qui finissent par se fragiliser, qui finissent par affaiblir leur organisme et se mettre de plus en plus dans une impasse d'acidification du corps. Il faut comprendre que c'est votre corps qui est vivant et ce qu'on lit dans de nombreux magazines, revues, sites web où on vous dit prenez du citron, c'est alcalinisant, ce n'est pas vrai. Ça peut être alcalinisant, mais ça peut aussi être acidifiant. La confusion qui est générée avec l'Indipral. L'Indipral, c'est, on va dire, la valeur de référence au niveau scientifique des aliments pour leur classement alcalinisant ou acidifiant. Et ça permet de voir si un produit va être plutôt à tendance alcalinisante ou acidifiante. Avec le citron, on va observer les éléments qui sont acides dedans, donc on regarde les protéines, on regarde les éléments acides comme le soufre par exemple, le phosphore, et on va regarder les éléments alcalins, les minéraux. Et on regarde ensuite le résultat que cela peut donner. Avec l'Indipral, on a un résultat plutôt alcalinisant. Oui, sauf que dans l'Indipral, on ne tient pas compte de l'acide citrique, on ne va pas en tenir compte. Ça veut dire que déjà, on a un biais d'interprétation. Et puis dans l'Indipral, on va observer uniquement ce qui se passe au niveau rénal. Or, notre corps n'élimine pas les acides qu'au niveau rénal. Il y a des éliminations qui se font ailleurs. Ça veut dire qu'il y a déjà un autre biais d'interprétation. Maintenant, rentrons pleinement dans le vif du sujet. Mettons-nous à la place d'un citron. Bon, ce n'est pas toujours très sympa parce que déjà, quand on est un citron, on se fait presser. Je ne sais pas vous, mais moi, quand on me presse, je n'aime pas trop ça. Mais surtout, pourquoi est-ce qu'on me consomme? On me consomme parce que je suis riche en acide citrique. Le citron contient beaucoup d'acide citrique, environ 50 grammes par litre. C'est énorme. Il contient aussi un petit peu de minéraux, du potassium, environ 1 gramme par litre, du calcium, du magnésium, donc des éléments alcalins également, 0,1 g environ. Ça veut dire que vous aurez des citrates, par exemple de potassium, de magnésium, mais vous allez avoir surtout d'acide citrique ou de citrate d'hydrogène. Qu'est-ce que le citrate d'hydrogène? C'est un citrate qui va être associé à un ion H+. Et l'ion H+, c'est de l'acidité. Ça veut dire concrètement, il y a beaucoup d'acidité. Alors au niveau du système digestif, quand on prend notre citron, il descend à l'estomac. L'estomac va mettre de l'énergie pour produire de l'acidité. Il va y avoir un temps plus long avec le citron que si vous avez consommé par exemple du melon. Le melon, ça passe très vite. Le citron, par son acidité, ça met beaucoup plus de temps. Donc
investissement énergétique plus important, et ensuite vous arrivez dans l'intestin. Et au niveau de l'intestin, comme il y a un contenu très acide, il va falloir l'alcaliniser. Et oui, parce qu'il y a une règle dans l'intestin, c'est que l'environnement intestinal, pour finir la digestion et favoriser l'absorption, on va avoir plutôt un environnement alcalin. Et pour que cet environnement soit alcalin, c'est le pancréas qui s'y colle. Le pancréas va libérer des bicarbonates. Et ces bicarbonates, il ne les contient pas tous, il ne les possède pas tous. Il va donc devoir aller les chercher en partie dans le sang. Ça veut dire que quand on a un produit très acide qui arrive dans l'intestin, on va avoir un flot de bicarbonate important pour alcaliniser le pH. Et ces bicarbonates, en étant puisés dans le sang, cela génère une acidose métabolique, temporaire, mais elle est quand même là. L'acidose, c'est jamais une bonne chose au niveau sanguin. Notre corps n'aime pas ça. Alors il va compenser. Il va compenser pour atténuer cette acidose. Il va reproduire d'autres bicarbonates ou il va libérer des minéraux alcalins. Si vous avez un bon potentiel énergétique, une bonne capacité physiologique, votre corps va le gérer facilement. Derrière, vous absorbez les citrates, vous absorbez les minéraux alcalins. Les citrates sont transformés en bicarbonate dans votre corps, vous avez puisé des bicarbonates, vous restituez des bicarbonates et vous avez des éléments alcalins. Potassium, calcium, magnésium. Mais ça ne va pas chercher très loin parce qu'il n'y en a pas énormément. Donc le résultat final va être généralement légèrement alcalinisant. Mais ça, c'est possible si tout va bien, si nous avons un bon potentiel énergétique et si nous avons de bonnes réserves minérales. Et ce n'est pas le cas de tout le monde. Ce n'est pas le cas de tout le monde tout simplement parce que beaucoup de gens aujourd'hui sont affaiblis. Beaucoup de gens sont asphyxiés. Beaucoup de personnes également se trouvent dans une situation où le stress prédomine tellement que ça entretient cette situation d'affaiblissement. Et à ce moment-là, quand cette acidose métabolique se crée, il va y avoir beaucoup plus de difficultés pour la compenser. Plus l'organisme est affaibli, plus il y a d'inertie pour la compenser, plus c'est difficile. Deuxième chose, nous allons avoir une capacité plus ou moins forte pour transformer cet acide citrique ou ces citrates en bicarbonate. Lorsque une personne est plus affaiblie, plus amoindrie, elle a plus de difficultés à transformer l'acide citrique en bicarbonate. Quand nous avons une faible capacité à faire cela, nous n'avons plus cette restitution alcaline des bicarbonates. Résultat, nous passons d'un produit qui pouvait être alcalinisant pour le corps à un produit qui devient acidifiant pour l'organisme. Beaucoup de personnes aujourd'hui, en lisant des sites internet, en lisant des articles dans les magazines, voient « consomme du citron, consomme du vinaigre, c'est très bien, c'est alcalinisant ». Alors vinaigre, je parle plus précisément du vinaigre de cidre, mais d'une manière globale, des produits qui peuvent être acides, mais que le corps est censé pouvoir convertir facilement en produits alcalinisants. Et donc, comme on a envie de bien faire, que fait-on? Eh bien on se lance, et on n'en fait pas pendant 15 jours ou 3 semaines, mais on en fait pendant 6 mois, pendant 1 an. Et il faut imaginer qu'à ce rythme-là, tôt ou tard, l'organisme risque de basculer de quelque chose qui est alcalinisant vers quelque chose d'acidifiant, parce que nous pouvons avoir un affaiblissement qui s'installe avec le temps. Et si le corps est déjà affaibli, on bascule directement en phase acidifiante. Moi, je vous recommande souvent, quand je parle de faire des cures sur un certain temps déterminé. Là, avec le jus de citron, par exemple, quelques semaines, 1 mois, 1 mois et demi, ça suffirait largement et ça limiterait surtout les risques de basculer dans l'acidose, dans l'acidification, si vous neutralisez mal ces éléments acides. Et en imaginant que vous n'arrivez pas dès le départ à neutraliser correctement ces éléments acides, vous n'allez pas faire ça pendant des mois. Ça va durer quelques semaines, puis après ça s'arrête. Ce qui fait que les effets négatifs que cela peut avoir sur le corps seront temporaires et après ça va disparaître. Alors comment sait-on si on est en capacité ou non de gérer cela? Mais déjà, il y a votre profil. Si vous êtes avec un profil où vous êtes déjà affaibli, si vous êtes déminéralisé, si vous avez du mal à gérer
quand vous consommez des aliments comme ça, vous sentez qu'il y a un inconfort important qui est présent, vous êtes dedans. Ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Si vous avez un profil plutôt neuro-arthritique, très nerveux, très stressé, mince, voire maigre, vous êtes aussi dans ce profil où ça risque de ne pas passer. Et ensuite, les personnes qui sont plutôt fortes ont une plus grande capacité à supporter cela. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes qui sont plutôt fortes sont aussi en état d'affaiblissement et donc n'arrivent plus à gérer correctement ces éléments. Ensuite, on peut regarder les symptômes. Si vous avez l'habitude de consommer ces produits et que depuis que vous les consommez, vous vous affaiblissez, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Normalement, si ce produit vous soutient, vous devriez au moins stabiliser la situation, voire l'améliorer. Si vous vous affaiblissez, c'est que quelque chose ne va pas. Il y a encore autre chose, vous consommez du jus de citron depuis des mois et vous commencez à voir que vos ongles, par exemple, deviennent cassants, deviennent mous, voire que vos cheveux tombent ou deviennent blancs, voire encore que vous êtes fatigué de plus en plus, ou alors que vous êtes fatigué temporairement après avoir pris le jus de citron, que vous êtes frileux après avoir pris le jus de citron ou de plus en plus d'une manière générale, ou encore que vous avez des brûlures, de l'acidité que vous ressentez quand vous consommez ce jus de citron au niveau de l'estomac et parfois même au niveau de l'intestin. Donc cela montre que la situation est déjà problématique. Si vous voulez vous alcaliniser, mettez de côté les produits très acides et allez sur des choses qui sont des valeurs sûres, des légumes, des jus de légumes et surtout faites des cures qui sont plutôt des cures alcalines où il y a le moins possible de produits acides et le plus d'éléments alcalins. C'est ce qui vous aidera le mieux parce que votre corps n'aura pas toute cette gymnastique pour gérer les acides, pour les transformer. Vous avez peut-être remarqué que quand vous prenez un jus de citron, ça peut vous donner un coup de fouet. Pourquoi est-ce que ça vous donne un coup de fouet? Tout simplement par rapport à ce qu'on vient de voir. Il y a un déplacement énergétique qui se fait vers le système digestif pour neutraliser l'acidité. Il y a aussi un déplacement chimique qui va se faire pour neutraliser l'acidose qui se crée au niveau du sang. Et donc cela va générer un coup de fouet, une sensation un peu d'euphorie. Mais ça, c'est pour les personnes qui ont une bonne énergie ou les personnes qui sont déjà affaiblies mais qui ne le sont pas encore trop. Parce que quand on passe dans le trop d'affaiblissement, c'est l'effet inverse qui apparaît. On se sent beaucoup plus faible. Dernière chose que je voulais voir avec vous, c'est cette mécanique-là. Elle peut aussi être utilisée de manière assez intéressante lors d'un jeûne ou lors d'une diète, d'une détox assez importante. Vous avez une crise d'élimination importante qui se déclenche, qui est très intense. Et c'est difficile de supporter les symptômes. En apportant un peu de jus de citron, par cette même mécanique de déplacement énergétique et de déplacement chimique, on va atténuer l'intensité des symptômes. Parce qu'en créant cette acidose, le corps va devoir d'abord compenser pour sortir de l'acidose et donc on va arrêter, en tout cas on va ralentir le flux d'élimination des toxines. Et en réduisant cette sortie de toxines des tissus, l'intensité du symptôme localement va s'atténuer. C'est mécanique, c'est chimique, mais ça marche très bien. Et on est toujours sur les mêmes mécanismes finalement, on utilise toujours le même mécanisme biologique que nous avons vu tout à l'heure. Donc c'est pour ça que c'est important de comprendre un peu ce qui se passe dans notre corps pour pouvoir justement voir si l'utilisation de ce genre de produit peut être acceptable ou si elle devrait vraiment être évitée. Et chez certaines personnes, il est vraiment important de l'éviter parce que vous risquez de vous mettre de plus en plus mal, de plus en plus dans une situation délicate, d'affaiblissement. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous aidera à mieux comprendre l'utilisation du citron et le fait de pouvoir s'en éloigner si c'est nécessaire pour vous. Je vous souhaite une belle journée et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!